Bienvenue dans ce petit tuto pour créer un objet en moins de 10 minutes. Nous allons utiliser le logiciel en ligne SculptGL. Il est très simple d'emploi et son avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de créer de compte pour l'utiliser. Pour cela il suffit d'ouvrir votre navigateur préféré. Et donc là c'est l'exemple avec Firefox. Vous tapez simplement SculptGL dans le barre de recherche. En général, c'est un des premiers liens qui s'affiche. stéphaneginier.com SculptGL. Vous arrivez donc sur une interface qui est en anglais. Vous allez dans la barre d'outils du haut sur langage et vous choisissez la langue qui est la vôtre, donc le français. Vous pouvez effacer la sphère qui s'est affichée par défaut. Ensuite, vous avez qu'à ajouter des objets, donc un cube, un cylindre, une sphère. Donc pour mon exemple, on va créer une espèce de petite flacon de parfum. J'ai pris un cube pour faire un socle. Donc vous avez vu, je suis allé dans l'outil transformer, donc dans la partie de droite. Et ça nous affiche une espèce de petit schéma avec des flèches, des cercles. Donc on peut déplacer à gauche ou à droite avec les flèches. Et rétrécir avec le cercle orange comme je viens de le faire. Ou aplatir. Donc on peut donner la forme que l'on veut à son objet de base. Et ensuite le déplacer. Je vais maintenant ajouter une sphère que je déplace pour la positionner bien au-dessus de mon cube qui est donc le socle. Je viens là de sélectionner le mode orthonormé, orthographique, c'est marqué dessus. Donc ça évite d'avoir de la perspective et ça permet de pouvoir aligner plus facilement les objets. Des moments avec à la perspective, c'est un peu trompeur et les objets ne sont pas forcément bien alignés les uns sur les autres. Donc avec cette vue, c'est un petit peu plus simple. Donc voilà, vous choisissez. Donc là, j'ai vraiment fait au hasard. Donc vous pouvez prendre les formes que vous voulez et puis imaginer l'objet que vous voulez. Le plus simple étant d'assembler des formes existantes, des formes simples. Et puis ensuite, on peut les remodeler, on va le voir tout à l'heure. Donc je rajoute encore un cylindre. Alors comme vous voyez, tous les éléments se mettent au milieu, donc ils vont tous s'empiler les uns sur les autres. Donc bien les déplacer pour pouvoir les distinguer les uns des autres. Je rajoute encore un cylindre qui va me servir de vaporisateur. Donc celui-là, je vais le rétrécir au maximum. Le placer tout en haut. Voilà. Encore un peu plus petit. Un petit peu plus haut. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je fasse un petit trou pour avoir l'impression que c'est de là d'où va sortir le parfum. Donc dans l'outil, dans la barre d'outils de droite, je vais cette fois sélectionner, vous voyez qu'il y a plein d'outils, je vais sélectionner l'outil brosse, qui permet en fait d'ajouter de la matière, comme si on peignait avec un pinceau, sauf que là, comme on est dans du volume, c'est comme si on ajoutait de la pâte à modeler en sorte, ou de la terre. Donc le rayon, c'est pour rétrécir mon outil en fait. J'ai cliqué sur négatif parce qu'au lieu d'ajouter de la matière, je vais en enlever. Et je déclique sur symétrie. Parce que sinon, on peut, au lieu d'avoir un seul rond rouge, je vais en avoir deux pour faire de la symétrie. Donc là, ça ne m'intéresse pas, je veux qu'un seul élément. Donc je l'ai décoché. Ensuite, je clique à l'endroit où je veux faire le trou. Et je fais des petits cercles progressifs. Et ça enlève de la matière. Ça creuse mon cylindre. Voilà. Alors, je clique, vous voyez, dans la partie où il n'y a rien, avec le clic gauche de la souris, et en plus, je déplace ma souris pour pouvoir tourner autour de mon objet. Là, pour dézoomer, je scrolle avec la molette de la souris, tout simplement. Et pour tout déplacer, je clique, j'enfonce la molette de la souris, et je déplace ma souris. Donc, je me sers du clic de la molette. Je vais remettre en vue perspective, c'est un peu plus joli. Je vais faire une espèce de
de capuchon à mon flacon de parfum. Donc j'ai rajouté une deuxième sphère que je vais poser à côté. Je vais la mettre à la bonne taille. Je vais la disposer dessus pour voir ce que ça donne. On va rétrécir un petit peu. Voilà, c'est à peu près convenable. Donc je vais la disposer à côté parce que sinon on ne verra plus le vaporisateur. Et je vais la transformer un petit peu. Donc on va zoomer. Je vais aller chercher l'outil brosse pour pouvoir ajouter de la matière. Donc je me dispose bien au centre. Voilà. Donc je rappelle que pour tout déplacer, c'est clic avec la molette. J'enfonce la molette et je déplace tout. Et que pour zoomer, je fais rouler la molette. Donc je choisis le rayon de ma brosse. Je vais rajouter la symétrie et enlever le négatif. Donc vous voyez là j'ai deux ronds en fait. Et ça va dessiner la même chose des deux côtés en fait. Il y a un axe de symétrie qui se fait par rapport à l'objet. Donc c'est très intéressant pour tracer des sortes de visages en fait. Ça fait deux yeux assez facilement. Voilà, pareil pour le nez. On va pouvoir faire les deux narines comme ça. Tac. Alors si on met les deux points l'un sur l'autre, du coup ça fait pas de symétrie, ça fait qu'un seul trait évidemment. On va le déplacer, je clique dans le vide, je déplace ma souris pour voir un peu dessous, je fais une sorte de bouche. Bon, c'est un peu n'importe quoi, hein, ma bouteille de parfum, là, mais c'est juste pour l'exemple. Donc cette fois, je vais enlever la symétrie et j'ai coché négatif pour faire un trou, donc avec mon outil brosse. Après, vous pourrez explorer tous les autres outils, hein. Il y en a pour étirer, pour aplatir. C'est pas toujours évident d'ailleurs, les effets obtenus, vous pourrez faire des tests. Donc voilà, j'ai une espèce de petite tête rigolote qui peut servir de capuchon à mon parfum. Alors on va essayer maintenant de le colorer. Donc vous avez dans les outils peindre. Ensuite, vous avez une sorte de palette qui s'affiche. Vous choisissez une teinte, on va en prendre un peu au hasard, quelque chose qui fasse un peu or bronze plutôt. Et vous réglez donc le rayon pour avoir quelque chose d'assez gros, ça peindra plus vite. Alors l'avantage, c'est que c'est le petit point qui est au milieu du cercle qui compte. C'est-à-dire que ça vous permet de ne pas dépasser sur les formes voisines. Et hop. Le cylindre n'est pas touché. Même si le cercle touche le cylindre, c'est le tout petit point qui est au milieu qui compte. Donc je fais tout le voir. Il faut faire bien tout le tour de son objet pour pouvoir aller peindre dans tous les coins. Hop. Alors ça fait un petit peu boule de Noël, hein, mon truc là, mais en cette période, c'est pratiquement de saison. Voilà, c'est à peu près peint de tous les côtés. On va changer de couleur pour peindre le cylindre. Bon, je prends au pif, hein, une espèce de rose. Donc ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez précis. Et on peut peindre chaque objet avec une teinte différente. Bien le tour pour aller peindre dans tous les coins. Voilà. Alors si jamais on s'est trompé ou alors qu'on veut peindre un autre objet avec exactement la même teinte que celle qu'on avait pris avant, il suffit dans la partie de droite de cliquer sur matériaux, sélection de couleurs, là voilà où il y a mon pointeur. Vous cliquez là et ensuite vous allez avec la pipette prendre la couleur que vous aviez déjà utilisée, elle se remet automatiquement. Alors ensuite, il y a une autre option importante, intéressante, c'est vous allez cliquer dans Rendu. Donc pour l'instant, on est avec le truc par défaut qui s'appelle Skin Hazard 12R2. Et vous pouvez cliquer sur Importer une image pour prendre une texture. Alors, il faut avoir des petites images au format JPEG. En général, les textures, c'est des petites images carrées. Donc moi, j'en ai plein dans mon ordinateur. On prend du cuir et on clique OK. Et ça l'applique. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que
en plus de la texture, ça a conservé la couleur que j'avais peint. Du coup, ça fait une espèce de cuir un petit peu beige, quoi. Vous pouvez sauvegarder donc votre travail. Il y a 3 formats disponibles. Obj et STL sont assez courants. Si vous voulez le réutiliser dans SolidWorks par exemple, il faut utiliser le format STL. Voilà, donc on a notre objet. Donc là, je l'ai ouvert dans un autre logiciel de 3D qui s'appelle Blender. Alors que je ne conseille pas à des élèves de collège parce que c'est même pas une usine à gaz, là c'est carrément une centrale nucléaire, tellement il est compliqué. Mais ce qu'on voit, c'est que ça fonctionne, l'objet s'est bien ouvert, par contre les couleurs ont disparu. La couleur et la texture ont disparu. Et puis on constate quelques petits défauts de surface là sur la partie du haut. Enfin bon, pour un logiciel en ligne et gratuit, c'est quand même pas mal. Ça permet d'avoir un objet en moins de 10 minutes.